Bonjour, crash de l'avion de Sénégal Air. La justice française s'en mêle, annonce la Tribune. Le populaire renchérit que le parquet de Paris a ouvert une enquête et Libération de nous apprendre que l'homicide involontaire est ainsi visé après la disparition de Catherine Ferrat. La Tribune note par ailleurs que les recherches avancent. Le journal précise d'ailleurs que le bimoteur était affrété par Intermutuelle Assistance. Alors que les auditions se poursuivent devant les enquêteurs de la gendarmerie du transport aérien et la police, note l'Observateur. Ainsi, selon mon confrère Mamadou Sy, chef du département navigation, opération et licence, a été entendu hier. L'audition de Mamadou Sy, d'après l'Obs, est l'une des auditions les plus importantes. Tout à fait autre chose avec la prolongation du procès de Karim Wade. La Tribune qui en parle et estime que l'État a vilipendé le groupe de travail de l'ONU, un travail fait par ses avocats et qui semble donner des fruits car d'après le quotidien, citant ces mêmes avocats, l'État a obtenu la promesse d'une seconde lecture de la plainte de Karim Wade devant le Conseil des droits de l'homme, lequel avait déclaré la détention de Karim Wade arbitraire. Après le fils, parlons du père qui se voit lâché par son directeur de cabinet. En effet, explique la Tribune, Baba Won a quitté Wade pour se consacrer à certains de ses projets personnels, parmi lesquels la création d'une maison d'édition, alors que Macky Sall, lui, tient son référendum à propos de la réduction de son mandat et les réformes institutionnelles. L'Observateur révèle que la dernière mouture du texte a été bouclée et que le référendum devrait pouvoir être fait en 2016 au mois de mai. Procès Hissène Habré, appelé à la barre pour l'interrogatoire de personnalité. Habré campe sur sa chaise, selon le quotidien. L'ex-homme fort de N'Djamena est resté zen, immobile sur sa chaise, balançant son pied droit en l'air. Hissène Habré, impassible, renchérit Sud Quotidien. L'As, pour sa part, revient ce matin sur le meurtre des deux frères Ba à la cité millionnaire. Le journal rapporte qu'il ressort de l'enquête de police que les victimes ont agressé leur bourreau à la sortie d'un bar, lui ont pris ses deux téléphones et 27 000 francs. Il les a suivis jusqu'à leur maison et leur a planté l'arme blanche dans les régions des cœurs. En profondeur avec l'enquête quotidienne qui consacre ce matin un large dossier au cas de suicide. Tragique évasion sociale, titre le journal. Le journal qui nous dit que le suicide est un phénomène réel au Sénégal, malgré l'absence de chiffres. Bonne lecture à toutes et à tous.